Bonsoir le Béarn, bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous, bonsoir à vous qui nous rejoignez, soit sur Facebook, le Facebook officiel de la chaîne locale.tv, soit sur pau.fr, soit sur le sillon.info, soit sur la chaîne locale.tv. Bienvenue à vous pour cette nouvelle séquence d'information, de divertissement. Nous allons dans quelques instants faire connaissance avec un acteur du monde culturel de la ville de Pau, de l'agglomération de Pau. Vous le savez, tout le long de l'été, nous vous proposons également de gagner des cadeaux, et ce avec notre jeu, le mur de la chance. 4 000 € de cadeaux à gagner. En réalité, c'est plus de 4 000 € de cadeaux à gagner. Pour cela, comment faire? Vous allez, quel que soit le moment que vous avez choisi pour revoir cette émission, vous allez jouer sur la page Facebook de la chaîne locale.tv. Vous pouvez jouer une fois par jour sur la page Facebook, ou bien vous allez vous connecter sur le www.lachaînelocale.tv pour tenter de gagner l'un des 120 cadeaux que nous vous rappellerons tout à l'heure en fin d'émission. Mais aujourd'hui, mardi 28 juillet, nous allons rajouter 50 € dans la cagnotte. 50 € dans une cagnotte qui tous les jours ne cesse de grimper avec une idée, vous permettre de la décrocher, et ce, quel que soit le moment, encore une fois, que vous choisissiez. Vous pouvez le faire à minuit, à midi, à 6 h du matin, 18 h le soir, qu'importe. La cagnotte est abondée chaque jour de 50 €. Lorsqu'elle est gagnée, elle revient à zéro. Pour connaître le montant de la cagnotte en ce lundi 28 juillet, ou bien au moment que vous avez choisi pour regarder cette émission, vous allez vous connecter sur la chaîne locale.tv ou bien sur le Facebook officiel de la chaîne locale. 50 € à gagner. Si la cagnotte n'est pas gagnée le 9 septembre, nous vous permettrons de la gagner par tirage au sort. Encore faut-il que vous soyez inscrit. Pour cela, www.lachaînelocale.tv. Notre invité ce soir est un invité du monde de l'art. En réalité, c'est un nouvel entrant sur ce territoire. Il s'agit de Philippe Capi. Je dis nouvel entrant, ce n'est pas tout à fait vrai. Lui, il exerce depuis des années sur ce territoire dans le domaine économique. Et voici qu'il se reconvertit avec son épouse, avec la fille de son épouse, Christelle et Romane, donc, pour créer une galerie pas comme les autres, définie comme un joyeux bazar, une cantine d'artistes. Il nous en dit plus après le jingle que voici. Et si je vous parlais ce soir d'un long hangar de quelques 920 mètres carrés à la charpente d'acier, désormais dédié à la création, aux artistes, aux échanges, tout cela flanqué d'un restaurant, d'un esprit salle de spectacle ou bien d'exposition. Je vous parle d'un lieu original, un site industriel tout à fait à la base. Dorénavant, le théâtre d'un véritable projet familial mené par Christelle et Philippe Capi, et c'est Philippe que nous recevons ici même, ainsi que la fille de Christelle, Romane. Il s'agit de Pop Art. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir Eric. Je suis heureux de vous recevoir parce que nous, on se connaît d'une autre vie. Vous avez eu plein de vies professionnelles. Voici donc une nouvelle aventure entrepreneuriale, artistique, à mi-chemin, j'ai envie de dire, entre la passion et la raison. Où il y a peut-être plus de passion que de raison dans ce projet Pop Art. Effectivement, il y a beaucoup de passion. Ce projet est né il y a quelques mois et je dois dire qu'il faut que je lui rende ce projet puisque c'est mon épouse qui l'a imaginé. Et on s'est retrouvés à l'occasion d'un voyage à Amsterdam, un jour où il pleuvait, à la bibliothèque municipale d'Amsterdam. Et là, on a conçu tout ce projet. À l'époque, on n'avait pas du tout de local. Ce que nous savions, c'est que nous voulions concrétiser notre passion commune, à la fois pour l'art contemporain et le théâtre. Et c'est vrai que toutes les villes que nous visitons, qu'elles soient en France ou en Europe, nos activités principales tournent autour de cela, des musées d'art contemporain et du théâtre le soir. Alors j'ai dit que c'était une aventure, vous dites que c'est un joyeux bazar. Voici quelques images pour définir le concept et après nous en reparlons. Allons-y. Pop Art est une association installée dans un drôle de lieu. Un hangar industriel de 900 mètres carrés dans l'agglomération paloise à Billère. Pop Art, c'est un bon gros mixeur de talents. Des talents d'ici et d'ailleurs, des talents connus et moins connus, et des talents de toutes les disciplines artistiques et culturelles. Peinture, sculpture, théâtre, numérique, photo et vidéo. Et bien sûr pour tous les publics, les amateurs, les curieux, les centres de loisirs, les clubs et les scolaires. Et comme on peut y boire un verre ou y manger, au final, Pop Art, c'est de l'art et du cochon. Et comme Pop Art propose du mobilier vintage, des objets design, cerise sur le gâteau, on peut se les offrir.
Pour se faire connaître, Pop Art propose aux artistes des espaces d'exposition, de performance ou de résidence pour un soir, pour une semaine, pour un mois. Modules d'exposition, ateliers, canapés, éclairage, sonorisation. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous, pour donner vie à ce lieu et contribuer à son aménagement. Pop Art, c'est vraiment un joyeux bazar qui nourrit l'âme, L'esprit. Et l'estomac. L'âme, l'esprit et l'estomac. Alors, ce clip-là que vous avez réalisé, c'est pour demander également une forme de soutien, un financement participatif, comme on dit maintenant, hein, c'est ça? Oui, 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 absolument. On a profité de ces jolies plateformes, celle-ci s'appelle KissKissBankBank, au tout début du projet, parce qu'il fallait que on puisse à la fois le faire connaître et en même temps, l'idée, c'est beaucoup autour du partage, ce projet-là. C'est quelque chose, c'est du partage de cultures différentes, de disciplines différentes. Et donc, on a effectivement lancé cette campagne de financement participatif sur 3 mois. Et c'est ce qui nous a permis notamment de financer les panneaux d'exposition qui ont été longs et un peu chers, ainsi que l'éclairage à financer. Oui, parce que tout à fait à la base, ni votre épouse, ni vous n'êtes destinés à ce type de projet. Christelle a été directrice des ressources humaines à la ville de Billère. Oui. Vous êtes à la base, entre autres, consultant en transformation digitale. Romane, elle, c'est Romane, elle est étudiante en sociaux. Étudiante en sociaux, il me manquait, vous voyez, dans le jeu de cette famille, il me manquait une carte. Je voudrais quand même citer son frère Mathieu, qui lui aussi s'est complètement investi dans le projet depuis le début. Il refuse d'apparaître sur les images, mais il est bien là. Alors, ce projet, hormis l'histoire, Amsterdam, etc., ensuite, il faut passer au concret. C'est-à-dire, une fois qu'on a l'idée dans un week-end, il faut la transformer en réalité. Ça veut dire aller frapper à la porte des banquiers, ça veut dire trouver le lieu d'abord, ça veut dire frapper à la porte des banquiers, ça veut dire rencontrer des artistes qui sont capables de nous faire confiance pour exposer les artistes, les mettre en valeur, etc. C'est un parcours qui a pris finalement combien de temps jusqu'à l'ouverture, qui en plus se fait à un moment inédit, oui. Celui du Covid. Exactement. L'ouverture initiale, après le passage de la commission de sécurité, parce qu'il faut savoir qu'on passe quand même d'un bâtiment industriel qui, à l'origine, est un atelier protégé, avant une carotèque de Elf. Donc, c'est un bâtiment qui est très mal isolé. C'est un bâtiment purement industriel, mais qui est magnifique. C'est vrai, c'est un grand hangar. On le voit ici en image. Avec une charpente Eiffel. Donc, on voulait le laisser dans son jus, entre guillemets. Et ça a été, on a eu beaucoup de chance de le trouver. Vous avez évoqué le problème du financement, et là, je dois dire qu'on a vécu, c'est non pas un parcours du combattant, mais on a beaucoup souffert parce qu'en fait, on a fait beaucoup rire les banques qui nous ont dit, à l'époque, il n'y avait pas le Covid, qui nous ont dit, écoutez, alors je ne vais citer aucun nom, mais on en a quand même vu 8 qui nous ont dit, c'est formidable, allez-y, mais sans nous. Très bien. Parce que votre modèle économique ne tiendra pas, les artistes ne sont pas des gens qui drainent du business. Ça tombe bien parce que nous, c'est pas du business qu'on avait envie de faire. On avait envie, justement, comme je l'ai évoqué, de permettre des rencontres de toutes les disciplines. Alors, je dis quelquefois que le nec plus ultra serait d'avoir des amateurs d'aquarelle qu'on arrive à garder pour écouter du hip-hop, qu'on ait des jeunes codeurs qui font un hackathon, qui arrivent à rester pour écouter de la musique de chambre. Donc ça, c'est l'essence même, ce mélange des cultures et des publics, qui est l'essence même donc de Pop Art. Alors, Pop Art, c'est ouvert quand ? Pour être très concret. Alors, Pop Art a ouvert le 16 juin, donc on a à cette heure un tout petit peu plus d'un mois. Tout n'est pas encore déployé, on est en train de travailler. Alors, ce qu'on a ouvert en premier, on a été suivi par un groupe d'artistes locaux. Quand je dis locaux, c'est Béarn et Côte Basque, qui nous ont aidés à détourner des meubles, parce que tout le mobilier, c'est de la récup. Oui, c'est de la récup qu'on peut acheter, mais c'est de la récup. Alors, qu'on peut acheter. Enfin, pour partie, parce que si on vous l'achète, c'est fini. Voilà, mais non, mais on pourra l'acheter vraiment quand on en aura suffisamment pour la faire tourner. Mais c'est vrai que le lieu, on n'est pas forcément bien assis chez Pop Art, mais c'est volontaire, parce que, par exemple,
J'aime bien le mobilier en formica. Alors, Oui, c'est vrai qu'une chaise oui. en formica, on n'est pas très bien assis. Beaucoup de nos tables sont des tourets qu'on a Ah oui, je rehaussées vois pour très les bien, mettre, je vois très bien. des tourets Ah, tout à industriels. fait. Il y a des chaises qui ont été, tout un tas de mobilier qui a été redesigné par des artistes qui sont devenus des copains. Et c'est ceux avec qui on a un peu inauguré le lieu en juin. Mais c'est vrai que quand on dit c'est un joyeux bazar, il ne faut pas s'attendre à voir des choses. En fait, c'est totalement anachronique. Mais cela dit, c'est le principe même de ce type de concept. Encore une fois, il n'est pas déposé dans le sens classique du terme. C'est qu'il est purement évolutif. On crée des humeurs, du temps, des cultures, des rencontres, des envies, j'ai envie de dire. Vous C'est avez ça, son raison. ADN. Il a surtout été conçu, et c'est une chose à laquelle on tenait beaucoup dès le départ, comme un endroit modulaire. Ah oui. C'est-à-dire que tous les espaces d'expo peuvent être déplacés tout d'un coup pour accueillir une réunion d'entreprise, Un groupe de pour travail, un groupe de mais aussi un groupe de travail, musique qui aurait un des fêtes, c'est ça. atelier. Et donc, avec un transpalette, on déplace nos modules et on peut récupérer l'espace pour y mettre une pièce de théâtre, pour y mettre un magicien, que sais-je, un one-man show. Ah non, mais vous donnez envie d'aller voir, parce que nous qui créons ici souvent des team building et qui privatisons des lieux, j'ai l'impression que votre lieu, ça peut être une caverne d'Alibaba dans lequel le mot curiosité va aller avec tout finalement. Vous avez raison de souligner cet aspect-là parce qu'en fait, quand je parlais de mélange de cultures, ce qu'on voudrait, mon épouse et moi, c'est rapprocher aussi les artistes des entreprises. Oui. Et donc, comme on peut proposer ce lieu pour des entreprises, effectivement, pour y faire des réunions, il faut aussi savoir qu'il existe beaucoup de dispositifs, au moins un dispositif fiscal qui permet à des entreprises d'acheter des œuvres d'art. Oui. Et c'est une forme de soutien pour les artistes que de s'adresser à un autre public qui est celui d'entreprise. Et venant du monde de l'entreprise, c'était pas très compliqué pour moi que d'essayer d'associer les deux. Et c'est vrai que, eh bien, on peut très bien venir prendre un café le matin, se mettre au milieu d'un espace avec des expositions, inviter un client ou le soir sur un after-work, aller avec son équipe, manger une planche et se retrouver au milieu de sculptures assez abracadabrantes comme peut le faire Déconirique par exemple ou Monophile. Nous avons quelques exemplaires en ce moment de leurs œuvres. C'est un peu déjanté, mais c'est ça qui compte. Absolument, c'est ça qui compte. C'est là où on peut aussi avoir des coups de cœur finalement, hein, pour des artistes qu'on ne connaît pas, qu'on connaît par réputation ou parce qu'on a vu telle ou telle œuvre ailleurs. Là, ici, on peut les retrouver. Est-ce qu'on peut les acheter ? Bien sûr, tous ces artistes qui exposent, alors on a un modèle qui est assez simple, qui est calculé en fonction des durées et des espaces. Donc naturellement, ça s'adresse d'abord aux acteurs locaux, Ouais. aux artistes locaux, mais un autre aspect très important pour nous, c'est le réseau. Donc on est en train de discuter avec la manufacture à Toulouse, on est en train de discuter avec d'autres structures en Espagne. Il est question d'accueillir un groupe de Barcelonaises, d'artistes barcelonaises qui viennent investir les lieux pendant une semaine. Comme j'évoquais Amsterdam, eh bien, nous allons prendre des contacts avec les centres de création. Ça peut être le 104 à Paris, qu'on connaît un peu, mon épouse et moi, et où on a vu des choses assez formidables, mais aussi à Montpellier, à Genève, à Barcelone, à Madrid. L'idée étant de promouvoir nos artistes locaux dans ces lieux-là et d'accueillir d'autres artistes d'ailleurs pour avoir un renouvellement permanent de l'offre et permettre de ne jamais voir le même endroit. Alors, ça s'adresse évidemment aux particuliers, aux entreprises, on a bien compris, mais est-ce que vous allez accueillir, pourquoi pas, des scolaires, des centres de loisirs, des associations diverses et variées qui pourraient faire finalement de Pop Art un point étape dans une visite Vous avez raison de souligner que la partie atelier, la partie pédagogie, d'ailleurs on a dans cet espace un lieu qui est consacré, qui est une bibliothèque où on diffuse des reportages d'Arte ou de la 5 ou d'autres reportages. Et de l'autre côté, il y a un espace enfant où on a mis un tableau noir, la possibilité de dessiner sur des tables tout en mobilier en carton, d'ailleurs, qui a été réalisé par un groupe d'artistes local, là aussi. Et donc, accueillir des scolaires, que ça soit de centres aérés ou dans le cadre de programmes pédagogiques, les lier avec des artistes locaux. Vous voyez, le 19 septembre, on a le premier atelier dont la date est déjà arrêtée, qui s'appelle Peindre avec l'hémisphère droit.
Et c'est Ella qui va animer cet atelier qui va durer 2 heures, où elle prend le pari que n'importe qui venant, ne sachant absolument pas dessiner, va repartir avec un portrait parce que c'est fait avec l'hémisphère droit. Et donc, c'est une technique dont je ne dirai rien, il faut venir voir. Et donc, ce genre d'atelier-là qui s'adresse à tout le monde, on va les multiplier avec des publics scolaires, des centres aérés. Et bien sûr, ça peut être aussi des clubs de personnes âgées. Donc, une fois encore, chez Pop Art, il y a quelques jours, une jeune femme est venue en disant j'ai vu que prochainement vous accueillez une petite formation, les gros museaux. Moi aussi, je joue de la guitare. Est-ce que je pourrais venir éventuellement un soir? Je dis mais pourquoi pas? Montrez-moi ce que vous faites. Et donc, l'idée chez Pop Art, c'est pourquoi pas? C'est mélangeons. On avait appelé ça un gros mixeur de talents. Ben oui, c'est cette idée-là. Tout mélanger. Merci beaucoup en tout cas pour être venu nous voir. Nous, on va venir vous voir parce qu'on a vu quelques images. Ça laisse sur la fin, là, hein, finalement. Ça laisse sur la fin. On a envie de découvrir à la fois ces toiles d'ores et déjà exposées et puis commencer à humer un petit peu l'ambiance. C'est parce qu'on sent bien que ça sera un lieu où il peut se passer quelque chose. C'est ça, finalement, un lieu de création qui rend hommage à la création. C'est un lieu où il peut se passer quelque chose. Vous avez parlé de fin. Je voudrais juste dire un petit mot sur la cantine d'artistes. Ah, allez-y, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Terminons par là. Terminons, vous avez raison. La première des choses que je veux dire, alors cette cantine s'appelle Tartare avec un T à la fin, c'est qu'elle est pilotée par un jeune garçon qui a 20 ans, qui est un pur produit local puisqu'il a été formé au LEP de Morlas. Oui. Et donc, il s'appelle Nicolas. C'est notre tout jeune chef. On a une totale confiance en lui et il a une créativité incroyable. Et nous n'avons que des retours extrêmement positifs sur la qualité de sa cuisine. Et je dois dire aussi, associé à cela, c'est un peu notre esprit, c'est que nous essayons de toujours travailler le produit local. Donc le piment, il vient pas, il pourrait venir d'Espelette, mais non, il vient de Pouilly-de-l'Escar, de la maison Malnou. Le fromage, il vient de chez Jean-Jacques et sa maman Maggie à La Seube. Les fleurs super comestibles que l'on mange, elles viennent de permaculture en Béarn. Le porc noir gascon, il vient de Assas-Arros, de chez Fermanvie, à la ferme. On peut voir quelques images des plats, là, parce qu'il y a des filles devant nous, mais autant qu'on les fasse partager. Regardez, ça a l'air succulent. Non, c'est vrai. Franchement, c'est sans prétention. Mais c'est avec beaucoup de rigueur et on est extrêmement attentif à l'expérience qu'on délivre à nos clients. Donc une fois qu'on a passé l'idée que l'on va manger sur un touret assis sur une chaise, mais au contraire, ça fait partie du charme. Ça fait partie du charme. Exactement. Ben voilà. Après, on regarde ce qu'il y a dans l'assiette et surtout ce qu'il y a au palais. Au palais. Au palais. Merci beaucoup, Philippe. On va juste se rappeler, parce que vous qui connaissez bien les qualités bières, mais aussi ses défauts, il faut que géographiquement vous situiez sur cette commune tout à fait particulière où se trouve son regard de 900 mètres carrés. C'est un peu compliqué à trouver. Le repère, c'est peut-être sur la route de Bayonne, aller vers le golfe. Pour ceux qui connaissent, on est obligé de passer sous la voie ferrée. C'est tout à fait normal avant d'arriver au golfe. Donc c'est une impasse qu'on voit à peine entre le 53 et le 57, et c'est donc au 55, mais il n'y a pas de numéro. On est en train d'essayer de récupérer tout ça. On a appelé Google Maps pour leur dire on ne nous trouve pas. On a appelé le SIG de l'Aglo. Donc ça vaut le coup de chercher un peu, de tourner un peu. C'est au fond d'une impasse et on voit une enseigne au néon avec marqué Pop Art au fond. Et c'est là, il y a une cour et je vais dire qu'il y a une 50aine de places de parking. Mais comme on a des voisins avec qui on s'entend très bien, et qu'on est en bordure de voie ferrée, qu'on se rappelle qu'on peut se garer aussi derrière le long de la voie ferrée. Merci beaucoup en tout cas Philippe Capi. Donc cette galerie Pop Art, mixeur de talent, allez rendre une petite visite. Moi je ne l'ai pas encore fait pour être tout à fait franc. Ça ne saurait tarder parce que j'ai très envie de voir plaisir. Absolument. Puis c'est un état d'esprit que je trouve absolument formidable et qui plus est dans l'aventure entrepreneuriale. Et vous savez bien à quel point on est ici focus sur les entreprises entrepreneuriales et celle-ci en est une formidable. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. It takes some time to understand when good things come into your life. You spend too much time crying for a lot of things you can even have. Why don't you understand, buddy, that you're lucky? 'Cause you can laugh.
Sometimes you make me lose my mind, but by my side I can move on, yeah, baby, can move on. Why don't you understand, buddy, that you're lucky, 'cause you can laugh. Time isn't money, but money can buy time, so leave as long as you can. Don't waste your time understanding, just breathe. Oh, just breathe. Oh, just breathe. Oh, just breathe. Don't be afraid and take your time. Just live your life and be there. Oh, can just breathe. L'été donc à Pau, que vous avez vu il y a quelques instants dans ce petit message publicitaire, un été à passer également du côté du parc Aquasport où nous serons vendredi pour jouer avec vous du côté du parc Aquasport et tenter de gagner là également de très nombreux cadeaux. Pour jouer, il suffit de vous inscrire, vous nous envoyez un mail à bonsoirleberne@gmail.com avec vos coordonnées en mettant dans l'objet du mail « Jeu Parc Aquasport ». Parc Aquasport. Vous pouvez également nous envoyer un SMS en mettant pareil Jeu Parc Aquasport au 06 44 63 07 14 06 44 63 07 14 et nous jouerons vendredi avec des défis qui seront réalisés depuis le Parc Aquasport. Saurez-vous relever ces défis? Réponse donc vendredi à partir de 18 h ou bien en replay sur la chaîne locale.tv ou sur le Facebook officiel de la chaîne locale sur lequel vous pouvez gagner les différents lots mis en jeu dans le cadre de notre jeu Le Mur de la Chance. À demain, mercredi. Salut!